Eh, j'ai pas mis le titre. J'ai pas mis le truc. Bien qu'il est 22h chez moi. Il est 22h chez moi. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi. Hein? Bonsoir poupée. Eh bien dis donc, la grosse tête là ressemble à une poupée. Comment allez-vous la famille? Ça va faire 2 à 3 semaines qu'on se parle. Ouais, j'ai 22h en Angleterre, moi. Bonsoir. Bonjour Félix, bonjour ma soeur. Enfin, bonsoir, désolé. Je suis aussi daltonien en même temps. Hein. Si on n'est pas bipolaire, on est daltonien. Bonsoir à tous et à toutes. Merci déjà d'être connecté à... Merci à vous d'être connectés à cette heure-ci. Tard, bien sûr, 23h chez vous. Il est 22h. Il est 22h chez moi. Comme vous le savez, je ne préviens pas quand je vais faire le direct, surtout quand j'ai un truc subitement comme ça qui passe dans ma tête. Je n'ai pas assez de temps pour réfléchir, je n'ai pas assez de temps d'alerter les gens que je serai en direct. Donc, de toute façon, j'ai de... Marlène, la télécommande. J'essaie de diminuer un peu. Merci beaucoup, ma chérie. Bonsoir, ma soeur Alette. Bonsoir. Je vais un peu bien, merci. Quelques bobos de la vie là, mais on continue. Les bobos de la vie privée ne sont pas plus importants que ce qui se passe dans notre cher pays, le Gabon. Donc c'est exactement pour ce qui se passe, à cause de ce qui se passe, que je me permets un peu de faire encore une autre alerte, encore aujourd'hui, encore envers ma population, le Gabon. Même si parfois je me dis que ça sert à rien de continuer de parler. Mais parfois ça fait trop mal que je ne peux pas me taire. Même mon silence fait partie d'une acceptation d'une situation. Et que Jeff, je te fais une déclaration d'amour. Oui, mon frère, je te fais une déclaration d'amour. Si je ne t'aime pas, qui va encore t'aimer? Alors, mon message, excusez-moi, je vais plutôt plus le véhiculer en fang, un peu prendre un peu les traditions chez nous en langue fang et essayer d'amener ça sur le contexte général gabonais. Je pourrais aussi parler en français, bien sûr, mais c'est vraiment une douleur comme chacun d'entre nous. Vous éprouvez cette douleur-là, chacun la gère à sa manière. Chacun essaie de faire comme si les choses vont très bien. Chacun essaie de voir le Gabon comme si c'était le pays des autres et que ce n'était pas le nôtre. Chacun essaie de regarder tout cela, essaie de regarder ce qui se passe au Gabon d'un pas ou d'un pas d'escale, comme on dit, d'escale, je ne sais plus trop, sans pour autant s'impliquer. Et quand il s'implique, c'est peut-être pour pointer du doigt à qui la faute, à qui le droit, enfin, y compris nous.
Mais quand on regarde de si près, quand on essaie d'amener le regard plus près, on pousse le regard un peu plus près ou un peu plus loin, hein, et quand on essaie de regarder un peu, on se dit, pour ma part, je me suis dit, et je vais continuer à me le dire, qu'il n'y a pas de Gabonais au Gabon. Ouais, ça c'est le constat. C'est le sentiment d'amertume qui m'a envahi depuis bientôt 2 semaines où vous me voyez, je ne parle pas. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais plutôt parce que j'ai tellement des émotions. J'ai tellement des émotions qui me passent et trépassent ma tête. Ce qui fait que pour ne pas venir dire des âneries ou m'enflammer, commencer à insulter les gens en désordre comme je sais très bien le faire, j'ai tendance à canaliser ma colère et fermer ma petite bouche et me taire. Voilà. Je vais arrêter ma cithare là avant que les esprits se réveillent. J'ai posté tout à l'heure que même en France, on ne verra pas un Gabonais venir diriger la France. On ne verra même pas un Africain venu en tant qu'émigré qui a reçu sa vie en France, être à l'Élysée. Bien sûr, on a vu la Gabonaise là qui est là-bas. Là. Bon, moi, je pense qu'elle n'est pas dans la France dirigeante. Elle est dans la France opposante. Faire ce qui se passe, faire comme si la France était son pays natal. Aujourd'hui, mon appel va encore pour une énième de fois, appel d'un enfant qui pleure, appel d'une fille, d'une mère du pays qui pleure en même temps que tous les concitoyens, en même temps que tous les Gabonais présents sur le territoire gabonais. Les gens vont peut-être dire, vous faites la rébellion derrière les ordinateurs. Mais que font ceux qui sont réellement sur le terrain? Ne me parlez pas de quelques résistants qu'on compte à gauche, à droite. Ne me parlez pas de quelques activistes qu'on compte à chaque fois qu'il y a quelques petits bouleversements dans le pays. Je parle de ceux-là qui sont capables de faire bouger les choses. Je parle de ceux-là qui détiennent la machine politique du pays. Je parle d'eux. Betare benano mbulani. Mene moyina. Mi chirmingungol. Akalma dimine di koba wala dina. Ma yemena. Awala te. Awala baku yo. Burwa mena kakawasi. Burwa mena kakobo yo. Matara mini ngungol. Omo yina ya bo na yon abele zaman lu. Nga akumi kobo. Nlem nga kobo. Mi va yena. Mobo a me sona me be. Ou me sona me lal. Ma kobo dia. Ma dudia dam. Mi wanga. Ayiri dana me du me sra men lu. Abdi mama lur men lu iti. Yon ma yena sida. Yon ma yena. Omuron sortu bakaba len na bongo agva. Yon ma yena. Bakaba bobi ji. Yemin lumia. Bubakaba le minal. Osida. Bakaba nungungvu muragva. Bale kun. Ba nungo kun ba sama kun ye munfe. Ba zinye sida. Akana zizi terminton. Amani terminton. Akane sida. Ina va duva na sida. Bale na gabon. O gabon zaman gave jitera. Murasa ne sinya abele sida. Abele sidia. Bena ntanga. Munfe ayon munfe. Attends zambale étranger comment? Comment on dit étranger enfant? Ayon fe. Mon fe nya so. Boube fe baba so. Ba du ji. Boube fe baba ji. Esida. Manen tanga. Manen tanga. Baba ji. Esida. Birbito. Ba kamrame for na okle dzaliti. Ko dzal. Mia ke yo mia ke me dzal. Mia ba. Mia ke mia beng. Ou se for mo ambon dzali ou yem. Ou se dzal ya min ful. Ou se dzal même min comme me kemon comme ba ya ba yo. Ou se for nya dzal. Vumba nya buru ben. Ou se dzal me friti.
Sera maintenant mi non mura sera zadina mura fires aso sif inyazi jimi na si dinanga. Ye mon famille fo ye me kaname nzadzale ndangdangbe dzalbe fang. Nzadzale fami wona mura étranger avara kuro si dia anzale du jibie dzale daitala biobi tosi aneba kun biobi tosi aneba ben sa bitosi za aneba sa non ouais so aussi feu nazi du jibie si za biobi to anemi sa dzameten forme le mitivana ngoma kumo kobo ma won le minyan mi wanga ngoma kumo kobo ma won le minyan yon lemda bo minyan me bo hadzi anyi dama. Longtemps, on fait les choses, on parle. Mais essayons un peu de moins parler. Hein. Et je ne vais même pas demander aux gens qu'il faut le temps d'agir, parce que chacun sait qu'il est temps d'agir. Chacun sait qu'il est temps d'agir, cher peuple gabonais. Pendant 2 ans, nous avons dénoncé Ali Bongo Ondimba. Nous avons dit Ali Bongo a tué les Gabonais, il faut qu'il soit puni. Nous avons dit que la restitution de nos votes, des votes de 2016, que le pouvoir abandonne, enfin, qu'Ali Bongo donne le pouvoir, enfin, je pense que on lui demandait, on commandait même, hein, parce que si on voulait arracher ce pouvoir-là, on aurait fait ce qu'on appelle une révolution et on arrache le pouvoir. Mais on a commandé. On a commandé le pouvoir à Ali Bongo que donne-nous notre pouvoir. Donne-nous notre pouvoir, c'est de la place. Donne-nous notre place, que Jean Ping donne la place à Jean Ping. On a fait ça pendant 2 ans et demi. Ça n'a pas été fait. Pendant 2 ans et demi, après Bongo a fait ce qu'il a fait, il est tombé malade. Dieu l'a appelé auprès de lui. Hein? Souffrance à son âme. Et quand ce terrible événement est arrivé, pendant 4 ans, là où nous sommes là, 4 mois, autant pour moi, on voit bien tout ce qui se passe autour de la mort d'Ali Bongo Ondimba. Je ne vais pas me répéter, mes chers compatriotes. Ma vidéo aujourd'hui s'intéresse un peu plus à la personne de la cruche, le Français qui est devenu président du Gabon. Le Français Lacruche qui est devenu président du Gabon, cher peuple gabonais. Dites-moi, même si tu sois français comment, français de naissance, français par mariage, français par adoption, français par naturalisation, français par je ne sais pas quelle méthode que tu prendras ta nationalité française. Dis-moi, parmi ces catégories de statut de français, si toi, en tant que Gabonais africain, tu deviendras un jour président de la France ou présidente de la France, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas écrit sur son nom. La France de la gauche, la France de Le Pen, la France de Macho, un Gabonais, un Africain viendra diriger, dicter les lois, commander qui de droit, qui doit être qui doit rentrer à la présidence, qui ne doit plus faire ça, encore ça, il interdit, qui il interdit, ça c'est pas mon problème. Voyez-vous, cher peuple gabonais, jusqu'où notre inactif nous amène. Voyez-vous jusqu'où notre passivité nous amène à regarder l'étranger. Je ne suis pas xénophobe, mais là, excusez-moi, là ce n'est plus de la xénophobie. Comment on dit ça comme un pays d'accueil, d'hostilité. Comment notre hostilité, comment notre accueil peut permettre que ceux-là qui sont même incapables même de donner quelqu'un un statut de réfugié dans leur pays, ceux-là qui sont même incapables de donner des milliers d'Africains un statut de réfugié politique, un statut de demandeur d'asile, c'est pas eux qui vont leur donner de l'argent. Ceux-là qui sont incapables d'accueillir des Africains dignement dans leur pays, c'est-à-dire la France. Comment peut-on comprendre que ces pays-là, je suis désolé, que les ressortissants de ces pays sont des présidents de notre pays, de notre continent? Comment? Nos aïeux, malgré
le manque de savoir qu'ils avaient, enfin le manque de savoir éducatif quand il faut aller à l'école. Malgré le manque d'éducation scolaire qu'ils n'ont pas eu. Pour certains, hein. Parce que mon grand-père me disait que quand l'école arrivait, lui, il était déjà devant, il ne voulait pas faire machine arrière pour aller connaître l'école. Donc, lui, il avait déjà fait sa route devant là-bas. Il ne voulait pas retourner. Donc, quand le blanc amenait l'école là, mon grand-père ne voulait pas mettre pied dedans. Mais ce n'était pas l'homme qu'on pouvait imposer que, monsieur Eyege, dans ton village là, je veux qu'un étranger devienne chef du village à ta place. Et tous les villages allaient regarder, non, il y a dit commander. Ça, c'est ma colère de ce soir. Le reste de blablabla, il est arrivé, il est parti, il a fait des papiers, il est parti. Ouais, Ali Bongo a cédé, a légué son pouvoir, a cédé son pouvoir. Hey! Un mort qui lègue son pouvoir à un étranger. Expliquez-moi. Non, sincèrement, même s'il faut parler qu'il y a de la révolution au Gabon, oui, vous aimez trop insulter les Gabonais qui sont au Gabon, vous aimez trop mal parler des Gabon, chacun fait sa partition. Chacun fait sa partition. Sincèrement, ne foutez pas les gens de boule ici. Chacun fait sa partition. Les politiciens font leur politique, les citoyens font leur machin, le peuple fait son devoir. Mais ce n'est pas quelques milliers, quelques dizaines de Gabonais qu'on va dire qu'il y a des Gabonais qui font quelque chose. Non, il n'y a encore rien qui se passe au Gabon. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Sinon, on ne sera plus là aujourd'hui. Arrêtons. Vous bousillez les gens les vies pendant des mois, des années. 3 ans, tu n'as plus une vie privée. Tu ne peux pas te concentrer, tu as un projet impossible. Tu es calé sur un téléphone, tu es calé sur quelque chose, tu veux te renseigner, tu veux savoir, tu es calé. C'est-à-dire que tu as 90% de la résistance, 10% dans ta vie privée. Tu n'évolues pas, tu ne vas nulle part. Tu fais l'overdose qu'on appelle ici le baby boom. Mais toi, tu vas faire baby boom boom résistance. Tu fais le boom boom résistance. Tellement la résistance a envahi ton esprit, ton corps, que tu ne, même pour chier, tu chies la résistance. Vous pensez qu'on a tout le monde, le Gabonais en temps normal. Vous pensez que le peuple gabonais a encore une vie depuis 2016? Le peuple gabonais vit-il encore autant pour moi depuis 2016? Même ceux-là qui vénèrent Ali Bongo Ondimba, vivent-ils encore depuis 2016? Ou bien nous sommes dans la survie? Parce que quand moi je nous regarde là, c'est la survie. Hein? Chacun fait son petit métier, Jean Écart. Chacun profite de là où il peut manger ses intérêts. Chacun regarde là où je peux quand même en sortir. S'il faille même que j'aille même dire que Ali Bongo est vivant, je préfère encore dire ça. Peut-être qu'on va me donner quelque chose là-bas, je prends. Mais depuis 2016, y a-t-il une chaîne alimentaire encore, une chaîne de vie, une chaîne, je ne sais plus quoi, normale de vie au Gabon? Y a-t-il encore une classe politique gabonaise qui vive normalement entre nous, entre vous et nous, ou entre vous-même de vous-même? Entre ceux qui sont sur le terrain. Je vois à un moment donné qui m'excuse de prononcer son nom, de mentionner son nom. Je m'excuse. Je vois à un moment donné Brunet Ben Moubamba rentrer dans une autre... Au début là, je suis tellement... Ça m'énervait tellement ces postes. Vous voyez, je vais être honnête. Ça m'énervait tellement ces postes au début. Pourquoi? Parce que pour moi, quand quelqu'un a trahi, comme on dit, quand quelqu'un a trahi, il trahira encore. Mais il y a une chose positive que je vais mettre sur Brunet Ben Moubamba. Peu importe si c'est de la manipulation, peu importe si c'est la distraction, il y a une chose positive que je mettrai sur cet homme-là. C'est son courage à dire les choses. C'est son courage à dire on tue la cruche. Que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas dire parce qu'ils ont peur de quoi. C'est son courage à dire tu es telle personne parce que c'est la personne. Même si
Même si on sait très bien que ça sort de la bouche de Bouné Ben Mumbamba. Mais il a le courage de le dire. Il a le courage de dire ce que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas dire. Pourquoi, Azam? Eh, le mal de ventre là. Ah, Tanzambie. 2003, 2019, que je compte avec vous, hein, vous m'excuserez. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, le 27 ou le 24 mars, on fera 5 mois que le Gabon n'a pas de président. 5 mois effectivement, 5 mois total que le Gabon n'a pas de président. Hey, vous avez vu l'Algérie? En 246, comme ils ne veulent plus de la candidature de leur infirme qui est sur la chaise roulante depuis combien d'années là? Comment ils sont debout, comment ils remplissent les rues? Ils ne demandent pas la diaspora de la France ou de quelle diaspora descendait au pays. Non! Ceux-là, quand ils connaissent ce qu'on appelle la révolution, c'est sur place parce qu'ils savent bien que c'est pour eux. C'est pour eux, ils n'ont pas besoin de dire, vous êtes sur place là-bas, non, c'est les enfants des autres que vous envoyez au terrain. Les Algériens sont dehors, à l'étranger et à l'intérieur du pays. Et nous, par 4 mois, 5 mois, une situation qui allait bouleverser le pays, une situation qui allait même faire que ça, c'est la donne. Ça, c'est l'occasion tant entendue, l'occasion tant désirée des Gabonais est en fait arrivée. L'occasion de faire un bouleversement national. L'absence d'Ali Bongo Ondimba sur le territoire gabonais. Mais non, on s'est accordé à attendre si c'est le vrai Bongo qui est vivant ou c'est le faux qui est mort, si c'est le vrai qu'on a montré sur la photo ou c'est le faux qui a fait les vidéos ou c'est les machins. On s'est attardé, on s'attarde à savoir qui est le Bongo qui est mort ou qui est le Bongo qui n'est pas mort ou quel est le Bongo qui est venu signer les papiers. On s'attarde n'importe comment et n'importe où jusqu'à un bon jour. Bongo lui-même il quitte du Maroc, il oublie qu'il est président du Gabon. D'après vous, il oublie qu'il est président du Gabon, donc le peuple gabonais qu'il a tué, qu'il a nommé, que Bourantou l'a nommé président, ça veut dire qu'il a l'obligation d'avoir son cul sur le siège de bord de mer de Libreville. Donc il a fait un aller-retour pour venir dire que bon, moi le Gabon ne m'intéresse plus, je suis devenu fils du roi Maroc. Donc présentement je viens donner mon pouvoir à la cruche Alianga et Bourantou, ça bordel de pute. Comme ça vous les Gabonais, vous allez être sous les ordres d'un étranger qu'on appelle la cruche. Maintenant, moi, je retourne encore de nouveau dans mon nouveau pays, le Maroc. Donc, comme ça, même ça vous dérange pas. Ça vous dérange que Bongo a bien pris ses pieds, sa tête et marché dans la voiture. Enfin, il s'est assis sur la voiture et on l'a roulé. Donc, il est normal, il est guéri, il a récupéré toutes ses facultés que j'ai envie de me suicider devant vous. J'ai envie de me casser la tête. Il a récupéré toutes ses facultés. Cet énergumène est quitté du Maroc pour venir juste vous dire que voilà, telle personne n'est plus ministre, telle personne ne met plus pied. Donc, il finit de faire ce blablabla de charabia et puis il s'en va au Maroc. Il s'en va au Maroc, le Gabon n'est plus de son pays. Et puis comme ça, on va dire aux gens, vous vous êtes trompés. À un moment donné, soyez un peu lucide. Comment je vais être lucide pour quelqu'un qui prétend être président du Gabon, pour quelqu'un qui dit qu'il a récupéré ses facultés, hein? Intellectuel et physique, il les a récupérés puisqu'il a signé les papiers, puisqu'il est vivant. D'où est-ce qu'il va aller diriger le Gabon depuis le Maroc? Putain. Eh, attends, Zamé. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'avait pris un bonjour il y a 3 ans. Moi, Boudoualou de naissance, là, j'ai toujours été un enfant têtu. J'ai toujours été un enfant, là où je vois l'illégalité, c'est moi qui interviens. Là où je vois les gens souffrir, c'est moi qui suis Mère Teresa. Ça, c'est mon problème. À cause de ça, je suis rentrée dans le problème de Gabonais qui me pourrissent la vie jusqu'à...
À cause de ça, aujourd'hui, quand je regarde comme ça, il dit merde alors. On va demander qui? Je vous avais fait une vidéo, hein, un live. Je vous avais fait un live l'année dernière. Quand mes putains de, je vais bien le dire, hein, quand mes salauds compatriotes, la plupart, quand je suis salaud, les salauds là, les connaisseurs se reconnaîtront. Parce que moi là, quand j'insulte quelqu'un, je pense ce que je dis. Je n'ai pas besoin de venir retirer mes injures. Quand mes salauds de compatriotes, de résistants ont pris mes propos pour leurs attaques à leurs petites personnes de mal aimées, de mal baisées, de mal vécues de la France. Bref, j'avais fait un direct l'année dernière ici là, 2018. Dans cette direct, je disais ceci, si je peux encore me répéter. Que le peuple gabonais a l'allure où nous sommes, c'est-à-dire l'allure d'attendre que c'est une autre personne qui viendra faire ma chose. C'est-à-dire, vous comprenez? À l'allure, donc, nous avons décidé de vouloir délivrer notre Gabon. J'avais dit ceci, qu'on ne se délivrera jamais si on attend que quelqu'un viendra faire les choses à notre place. Je vous avais présenté au moins à peu près les 4 ou 5 protagonistes ici là, ou bien 4 parties prenantes. Je vous avais pris la résistance, je vous avais pris l'opposition, je vous avais pris ici là quoi, la diaspora. Et je vous ai pris les étudiants. Je vous ai dit pourquoi chacune de ces parties prenantes est incapable, voire impossible de s'impliquer jusqu'à mouiller la gorge au fin fond. Et quand je dis ça, je suis consciente que parmi ces gens-là, il y a des personnes qui sont debout, il y a des personnes qui sont sérieuses. Et donc quand on dit là, quand il y a une dent qui pourrit dans la bouche là, le temps d'aller chercher quelle est la dent qui me pourrit dans la bouche là, c'est long. Donc tant que toute la bouche sent, je mélange toute la bouche. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vous avais expliqué? J'avais pris l'exemple en commençant par l'opposition. Je vous avais dit que cette partie-là, c'est la partie la plus minable du Gabon. L'opposition ou l'opposition, peu importe, hein, et l'apostrophe O. L'opposition gabonaise est la partie la plus dangereuse qui tue le peuple gabonais et la partie la plus minable qui assiste le peuple gabonais qui assiste les enfants gabonais se faire abattre. L'opposition est celle-là qui ne lèvera jamais la main, le doigt pour délivrer le Gabon. Je le dis, ouha, encore aujourd'hui, je me le répète. Vous irez chercher mon ancienne vidéo de l'année dernière. Si la personne m'amène la preuve A plus B, que ce sera l'opposition, que l'opposition fera, l'opposition gabonaise. À ce moment-là, pour ceux qui me connaissent, je dirais à l'opposition gabonaise, au moment où je vous ai dit les choses, vous méritez ces choses-là. C'est-à-dire au moment où je suis en train de mal les parler, ils méritent pire même que c'est les mots, même que les mots qui ne sortent pas de ma bouche. Parce que j'ai envie de dire pire à cette opposition gabonaise. J'ai envie de dire pire à cette opposition macrabeuse, ténébreuse, tout ce qui est mauvaise sauf opposition gabonaise. Putain de merde. Elle, la cruche, qui commande au Gabon avec une vieille femme bourrancho. Et on dit qu'il y a opposition. Et on a opposition. Tous ces partis politiques de l'opposition, vous êtes où? Vous préparez encore quelle élection? 2023 pour être candidat? Si ce n'est pas Satan qui s'amuse avec vos esprits. Et ensuite, je vous avais pris qui? La diaspora, c'est-à-dire nous. J'avais dit que dans le nous là, il y en a. Et les Yana là, il y a quelques-uns. Et comme je sais que les quelques-uns ne peuvent pas délivrer le Gabon, donc la majorité, on va seulement prendre la France où il y a peut-être 5 000 ou 6 000 compatriotes gabonais en France. Je ne vois pas les 5 000 Gabonais prendre un vol et aller au Gabon. Ce serait peut-être les 2, 3, 4, 5 que je connais à peu près les noms qui vont dire, bon, moi je suis prêt d'aller me sacrifier ou je suis prêt de mourir pour mon pays. Disons les choses vraies. Même si ça fait mal, ça pique les yeux, mais c'est la vérité. Beaucoup d'entre nous ici n'auront pas les couilles ou les ovaires de dire que je vais me sacrifier pour le pays en prenant un vol ensemble. Jamais. Au grand jamais. Je vous avais dit ça aussi. Et je le répète, il y en a marre. Parce que la plupart sont dans la politique. La plupart n'ont pas l'esprit révolutionnaire. Et s'ils en ont,
c'est révolution à l'étranger parce qu'on a tous les droits protégés. Je le dis, ce n'est pas un péché, c'est la réalité. Alors que les mouches qui se sentent visées se mouchent, viendront encore se moucher ici. Allez-y vous faire foutre. J'en ai marre. J'en ai marre de faire semblant à un moment donné. Allez-y vous faire foutre. Parce que c'est la vérité. Il y en a qui sont capables de prendre des vols. Il y en a qui sont capables de sacrifier leur famille, leur vie pour le Gabon. Mais ce n'est pas les 5000. Ce n'est pas les 5000 compatriotes gabonais en France seulement. On est d'accord? Ensuite, je vous ai appris que les étudiants, ceux-là, la plupart, ce sont les plus égoïstes. Ce sont les plus égoïstes de la partie prenante gabonaise parce que tout ce qui les intéresse, c'est d'abord, on va me couper ma bourse. Je n'aurai pas ma bourse, sinon on va aller attaquer mon père. Sinon on va faire ça. C'est les plus égoïstes intellectuels du Gabon qui ne pourront pas, alors que la rébellion pourrait sortir même des étudiants. Parce que la plupart n'ont pas de bourse. La plupart, on a coupé leur bourse. Si c'est cette classe sociétale, ça serait levée. Pour dire que nous, on réclame, s'il n'y a pas, on barre tout, on brûle tout. On fait tout parce qu'on veut nos bourses. Ça aurait été aussi une brèche, une occasion. C'est aussi une petite occasion pour dire on peut accélérer les choses par les étudiants. Mais ceux-là encore, non. C'est les plus pourris égoïstes des Gabonais. Va dire à un étudiant, je sais de quoi je parle. La plupart des étudiants que je connais, à gauche, à droite, qui étaient même quand tu leur demandes de faire quelque chose, on va me couper ma bourse, parce que c'est le comportement individualiste, égoïste des Gabonais. Et on prend qui? Le peuple gabonais. Non, avant d'arriver au peuple, je vous avais pris qui? Les institutions internationales. Voici les gens qui jouent avec les mots. Moi-même, j'étais à la maison mère des institutions internationales pour ne pas vous dire ce qui était dit là-bas. Mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, ils ne viendront pas nous aider. Quand ce soit l'ONU, quand ce soit l'UIA, quand ce soit la CPI, quand ce soit l'Union européenne, c'est là. Mettez la croix dessus. Tant que vous ne bougez pas, ceux-là ne feront pas, ils ne feront rien du tout. Je vous le dis là, bien. Continuez à leur attendre. Si quelqu'un vous a dit qu'il y a un plan A de la communauté, de la communauté, ah pardon, le mot là. Bref, de ce jeu là-bas là, né ici. Du fou roi, zéro quotient. C'est toi, quand tu vas te lever, quand tu feras quelque chose, quand la communauté internationale verra toi, ton implication, c'est à partir de là qu'ils prendront au sérieux. Ils prendront au sérieux ton implication dans la libération de ton pays. Yes, mes chers compatriotes. Maintenant, je vais vous dire des choses crues. Aimez-moi, détestez-moi. C'est le dernier de mes soucis à l'heure où je suis là. L'international, l'ONU, la CPI, autre que vous savez là, même l'Union africaine qui est censée nous protéger. Pour que cela bouge le doigt, il faut ou il faille qu'ils voient l'implication du peuple gabonais. C'est en voyant le peuple gabonais s'impliquer dans les rues, dans les machins, dans les saisies, dans les machins, qui fait en sorte que l'Union ou la communauté internationale n'ont plus le sommeil. C'est à partir de là qu'ils peuvent essayer de mettre notre cas prioritaire. Mais tant qu'on essaie, on continue à montrer que tout va bien au Gabon, que le connard mort-vivant qui est mort depuis longtemps est revenu au Gabon, et que tu as les illettrés maman qui crient, quand Ali Bongo est passé là, je t'ai dit, ils avaient envie de me déshabiller, d'enlever des habits, de me déshabiller les habits. Qu'elle avait envie de se déshabiller les habits, c'est là quand tu le vois comme ça, elle sent la pauvreté totale. Tout son corps ressemble à la pauvreté, mais elle avait envie de déshabiller les habits quand elle a vu Ali Bongo passer. Ce genre de situation, même toi-même, tu te poses la question, hey! Hey Gabonais, si c'est pas Satan qui joue avec nos esprits, il faut m'expliquer. Voilà quelqu'un qui est rempli de pauvreté, même son regard ressemble à la pauvreté, son regard est pauvre, sa bouche est pauvre, là où même elle vit est pauvre, mais elle est contente d'avoir vu Bongo jusqu'à ce que son esprit ait envie de se déshabiller les habits. On est arrivé où? Étudiants, diaspora, opposition, la grande majorité du parti, la grande majorité plutôt,
qui peut bouleverser les choses, c'est le peuple sur le terrain, le Gabon. C'est le peuple gabonais sur le terrain, le Gabon, cher peuple gabonais. Je vous ai déjà fait les directs comme ça 10 000 fois. Et on dit que l'abondance ne nuit pas, non. Mais moi, à un moment donné, mon abondance me nuit les oreilles. Mon abondance me nuit la bouche. Mais comme j'aime parler là, je suis obligée de parler. Parce que quand j'ai la colère, je suis obligée de parler. Beaucoup de gens, on trouve des thérapies comme ça. Il y en a qui trouvent thérapie, tu vas te mettre, tu commences à manger, ou tu bois le vin, ou tu te saoules, ou tu parles. Ma thérapie, c'est parler. Vous avez dit que vous êtes à l'étranger. Il serait temps que vous descendez sur le terrain. Il serait temps que la rébellion se passe sur le terrain. Je parle de 1 million. Si on enlève les connards et les cancrelats et les salauds du gouvernement, ils sont à 100 combien? D'accord? Je vais nous dire, à un moment donné, j'ai vu tout récemment qu'on a augmenté à 2 millions. Je pense qu'on a augmenté à 2 millions d'habitants à cause de France-Ville qui a augmenté pendant les élections. Donc là, les statistiques là sont fausses. Hein? Donc, je vais dire que même les 2 millions là, on enlève les 200 membres du gouvernement. Donc, 1 600 000 de Gabonais. 1 600 000 Gabonais. Ou 1 200 000 ou 2 millions ou 1 million. Peu importe, je m'en fous. La majorité des Gabonais ont mis le pouvoir en place. Donc, ce peuple-là, ce grand peuple-là, ce grand vaillant, et comme je sais que dans le Gabon, il y a des peuples phares, il y a des peuples têtus, que ce genre de peuple-là, ces tribus-là, on ne s'amuse pas avec eux. J'ai cité les Pounous. On ne va pas parler à gauche, à droite. J'ai cité les Pounous parce que là, ils sont toujours devant dehors. C'est les têtus, on va me dire que c'est les brigands. J'ai cité les femmes. D'accord? Ça veut dire que c'est les ethnies, même quand ils veulent quelque chose, ils s'en foutent que devant ils vont mourir ou pas. D'accord? Après vient un peu les gens de France-Ville. Mais je dis, parmi tous ces peuples-là, comment peut-on laisser un étranger, un Français de surcroît, diriger notre pays? Voici ma question de ce soir, l'équation à résoudre. Comment un Français peut-il devenir président du Gabon? Ne me dites pas que j'emploie les mots donc je ne maîtrise pas. Non, Ali Bongo a cédé le pouvoir à qui. Vous savez très bien que Bourancho ne peut pas, on ne peut pas céder le pouvoir à Bourancho. Donc, semblement dans le semblant qu'ils ont fait dans le semblant là, voilà, je vais vous parler ça comme ça. Donc, le semblement dans le semblant qu'ils ont fait là, c'est la cruche qui est président du Gabon. Et puis, comme celui-là, dans son état physique, il a tout récupéré là, il est vivant, il est tout bien portant comme moi, Claire, je suis en train de vous parler là. Il ne veut plus vivre au Gabon, c'est au Maroc. Voici nous, le peuple gabonais, on va se mettre maintenant là. On a décidé d'être le peuple qui assiste. Je suis désolée, il n'y a pas de liberté sans souffrance. Il n'y a pas de liberté sans souffrance, jamais. Même dans la vie, il n'y a pas de réussite sans galère. Vous ne pouvez pas prétendre à une liberté sans souffrir, sans mouiller le maillot. Vous allez me dire quoi? Descendre au pays? Mais mon cher ami, pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que chacun fait sa partition. Je fais ma partition ici. Tu fais ta partition sur le terrain. Et fais-le. Faites-le. Quand on voit les gens comme ça, excusez-moi un instant, si je peux me permettre. Ah, j'ai perdu ça encore où? Zouane. Bref, j'ai cherché la vidéo où c'est là qui est contente d'Ali Bongo au point de vouloir se déshabiller, les habits là. Donc c'est... Bref, c'est parti. Voici la question dont je vous ai posée ce soir. J'avais pas l'intérêt de faire les vidéos. Il est quelle heure chez moi ici? Il est 22h30. Hein? Il est 22h35 par-ci, par-là. Donc chez vous en France, vous devez... Il y a comment? C'est en avance ou en arrière? Les gens qui sont devant, les autres derrière, je ne sais plus trop. Je ne connais pas le temps de décalage entre la France et
Parce que c'est une heure de décalage avance ou arrière. Donc, vous m'excuserez du temps donc je fais ma vidéo. C'est que ma tête parfois fonctionne comme les électrons. Vous voyez, non, comme les électrons libres là. Bon, parfois ça se cogne. Quand ça se cogne là, je suis en train de danser dedans. Je dis non, on va, non, on va, non, on va. Jusqu'à ce que certains électrons s'accommodent et puis font un ping-pong dans ma tête. Et puis voilà, je me mets là à parler. Il y a mon C'est mon frère ou ma soeur Joachim qui veut participer, Joachim Chiffon. Donc, la question dont je vous posais tout à l'heure, là, c'était de savoir, est-ce que vous trouvez normal, cher peuple gabonais, chers parents gabonais, chère opposition oppositionnement posé. C'est comme ça, je vais vous appeler. Chère opposition, oppositionnement posé, trouvez-vous normal ce qui se passe hein, en face? J'ai comme l'impression que l'opposition gabonaise aujourd'hui compte sur les activistes, vous comptez sur la résistance, vous comptez sur quoi. Donc, même quand vous voyez que le peuple gabonais est en train de se décourager, il y a quand même quelqu'un qui doit sortir du lot, dire que non, c'est le moment de rebooster. On va rebooster les troupes, on va leur donner espoir, on va leur donner quoi, quelque chose sur quoi s'accrocher. Maintenant, quand le peuple gabonais regarde ce qui se passe là, hey, là, vous voyez que Bourancho et l'autre sont aux commandes. Gali Bongo est mort, mais qu'on a dit qu'il est vivant, il est venu signer les papiers, il est reparti. Moi, je suis fatiguée de vous. Je vous le dis, je suis fatiguée de vous. Vous m'épuisez l'esprit. Mais cela dit, mon esprit est épuisé et je vais vous épuiser les oreilles. Je veux, comme ça, chacun va faire sa mission. Vous me fatiguez les neurones, je vous fatigue les oreilles. Donc je vais partir. Hein? J'ai fait combien de minutes, dites-moi. Vanessa Maroga dit quoi? C'est vrai, ça ne peut pas continuer. Il faut que les Gabonais se lèvent comme un seul homme ou encore toutes nos mamans vont à la présidence s'asseoir. Les mamans gabonaises ou les Gabonais, je vais essayer d'être brute aujourd'hui. Ouais, ceux qui veulent m'attraper, je vous donne l'adresse. Je suis à Manchester. Géolocalisation, vous me localisez. Vous me tuez, peut-être que morte, je serai même en paix. Parce que vivante là, j'ai les céphalées. Bref, le peuple gabonais sait exactement qui est qui il faut attaquer. D'accord? On sait très bien où habite la cruche. Qui est la cruche? Que fait la cruche? Vous savez. Si vous ne voulez pas employer les mots, vous savez très bien. Mounebe Moubamba vous a dit, tuez-le dans le bouti. Tuez-le dans le bouti. Vous faites votre sorcellerie là, si c'est pour aller manger les enfants d'autrui, tu vas voir que l'enfant de quelqu'un a réussi quelque part. Voilà toi qui vas aller taper tous les boutis du Gabon pour pouvoir détruire l'enfant de quelqu'un. Voici, tu as un ennemi là. Montre que tu es un ganga de chez Nganga. Tu as la cruche. Tu as Bourancho, commencez même par attaquer leurs entreprises. Combien de fois on doit dire ça ici? Est-ce qu'on doit vous donner une stratégie alors que vous savez? Vous connaissez où habite Bourancho? Vous connaissez quelles sont les sociétés de Bourancho? Vous savez comment la déstabiliser? On sait très bien comment déstabiliser ces personnes-là. Il faut arrêter à un moment donné. Soyons passifs. Ok, continuez à être passifs. Qui ne connaît pas où Bourancho habite? On prend qui encore? Hein? Les moutons qu'on vient de placer, comme qu'on vient de nommer là, cela, c'est provisoire. Hein, parce que la manière dont leur gouvernement change de 360 degrés là, moi je ne comprends pas. En une année, ils vont changer de gouvernement 5 fois. Donc, ceux dont on vient de nommer là, ça là même, je ne compte pas que c'est les membres du gouvernement. On va dire qu'ils sont là par intérim, ou provisoire, ou ils sont en mission intérimaire, hein, ou intermédiaire. Cela, ce n'est pas les membres du gouvernement. À tout moment, ils vont sauter aussi. Vous avez 2 personnes à éliminer. Bourancho et la cruche. 2 personnes à détruire. Bourancho et la cruche. Vous connaissez là où ils habitent. Vous connaissez leurs entreprises. Si Bourancho voit bien qu'elle n'a plus l'argent, on brûle. Les gens qui travaillent chez Bourancho ne partez plus dans ces entreprises. Quand elle va voir que ces produits ou je ne sais pas quoi là, prends.
Vous voyez, vous voulez quoi? Quelle est action? Plus que sortir là, c'est interdit. Sortir là, il y a un placard comme ça. Stop. Interdiction de sortir, cher peuple gabonais, parce que sinon vous allez mourir et l'opposition serait chez eux assis. Ça encore, une partie c'est vrai, une partie c'est faux. Bref, chacun analyse ce qu'il veut. D'accord? Je vous ai fatigué. Bon, j'ai fait combien de minutes? Dites-moi. Hein? J'espère juste que je n'ai pas été longue. Je n'ai pas trop envie de faire les longues directes là parce que je me fatigue l'esprit. Hein. Je ne me fatigue pas l'esprit pour vous. Je vais vous laisser, mes chers compatriotes. Je cherche ma cita. On va sortir de m'initier en ce moment-là. Hein? Combien de minutes j'ai fait? Je cherche à te voir aussi. Je vais partir. Bonne soirée à tous. Il est quelle heure? Merci à vous. Ça me fait plaisir qu'à tout moment, vous êtes là à écouter ce que je dis. En bien ou en mal. En intox ou en réalité. Officieux ou officiel. Vous êtes là quand même à écouter votre cher compatriote. Je vous ai amené l'énigme à résoudre ce soir. C'était de savoir est-ce normal que Lacruche, étant français, soit à la tête du Gabon. Peuple gabonais, trouves-tu normal qu'un étranger dirige ton pays? La question. J'ai fait combien de minutes, Marlène? Hey, j'allais oublier que tu es une bapounou, hein, vraiment. J'allais oublier que tu es une bapounou. Vous les bapounous là. Bonne soirée à tous. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous. Je vais quand même terminer avec une petite note d'encouragement, une note d'espoir. Parce que de toute façon, mon but n'est pas de vous casser le moral. Mon but n'est pas de faire décourager les Gabonais. D'accord? Désolé. Mon but n'est pas de décourager les Gabonais, ni de ni de pousser à certains d'entre vous, de nous, hein, de se décourager. Tant pour moi. L'essentiel ici, c'est de, comme on dit souvent dans la vie, avoir l'électrochoc. Quand tu as l'électrochoc, ça te permet, il y a des fois les choses que tu vois pour toi, ça semble normal. Ça semble normal, donc tu ne trouves pas ça important de faire autre chose que de s'asseoir. Donc, de temps en temps, il faut l'œil d'une autre personne qui a peut-être une observation plus distante de ce que tu vis et peut essayer de t'éclairer sur ta situation, sur ta condition de vie. Donc, c'est peut-être par là que, parfois, moi, je peux essayer de vous éclairer ou alerter. Donc, en aucun cas, je suis là pour vous décourager. En aucun cas, je suis là pour vous blâmer parce que je pense, je dis ça, je pense et j'espère que c'est à cause de 50 ans, plus de 50 ans de dictature que nous avons vécu, c'est peut-être le phénomène ou bien, comment on appelle ça même, le syndrome de ce demi-siècle d'ingérence que nous avons du mal à prendre les devants, mais je sais que beaucoup d'entre nous entreprennent, d'accord, et beaucoup ont entrepris. Et ce qui fait que, je l'avais dit tout récemment, l'effort de cette minorité n'est pas visible parce que la majorité étant opaque, la majorité étant statique, ça fait en sorte que ceux qui bougent, celles qui bougent ou ceux qui bougent, leurs efforts ne sont pas visibles aux yeux des autres. Mais que cela ne tienne, ici, il n'est plus question de dire
qu'on va laisser certaines personnes faire et que nous, on doit se contacter de commenter, d'accord, de commenter l'actualité de ceux qui ont fait parce que d'après nous, d'après ma position à moi, la manière dont mon compatriote ou ma compatriote a mené la chose m'a pas plu, donc je me dois l'obligation, ou je me vois, ou je me suis, je ne sais pas comment on dit ça, hein, je me déclare, voilà, je me déclare analyste ou analytique de la situation qui vient d'être faite, d'accord? Ici, mes chers compatriotes, comme je viens de vous l'expliquer, je ne cesserai de l'expliquer, d'accord? Nous sommes tous ici, comme l'a si bien dit, l'avait dit ma soeur Grelle tout récemment, des bénévoles. C'est-à-dire, chaque résistant, chaque activiste est bénévole dans ce combat. On ne paye personne pour être devant la scène. On ne paye personne pour aller dans une manifestation. On ne paye personne, et encore là, encore, hein, faut pas que je dise des erreurs, des bêtises. Ouais, certains sont payés, mais bon. Bref, je vais dire que personne n'a de salaire. Personne n'a de salaire attitré pour être activiste ou résistant. Bon, les deux termes-là, parfois, ça m'énerve. On peut être activiste et résistant, bref. Nous sommes des Gabonais. Je me considère partie civile. Je me considère enfant du Gabon. Je me considère impliqué par le devenir de mon pays. Donc, par conséquent, je dois, je dis bien, je dois, et je suis dans l'obligation d'intervenir dans la vie politique et sociale de mon pays. Je n'ai pas besoin de l'aval de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin que, voilà, même si parfois ces vieux connards-là ne bougent pas leur petit popotin, mais n'attendons pas d'eux un miracle. N'attendons pas un miracle de ces vieux popotins, de vieux vieillards. Parce que vous méritez mieux que ça. Vous valez mieux que ça, chère jeunesse gabonaise. Ces vieux ont tellement peur de vous qu'ils, pour vous garder, pour vous avoir avec eux, ils sont obligés de vous promettre monts et merveilles. Ils sont obligés de vous promettre des postes. Ouais, quand je serai député du district de, je ne sais plus, de Kango, tu seras mon garde-corps privé. Donc pour toi, être garde-corps, c'est fini. Tu es arrivé au sommet de l'avenir. Donc du coup, tes rêves, ton ambition, ton sens de patriotisme, enfant du pays. Je défends la mère, le sol de la nation gabonaise, une mère allaitante. Je défends ma mère qui allait disparaître. Parce qu'il y a un vieux popole. Il y a un vieux popole assis partout, dans tous les quartiers chics de Libreville, qui t'a promis monts et merveilles. Chère jeunesse consciente gabonaise, à toi, je m'adresse encore une énième fois. Toi, jeunesse gabonaise, es-tu capable de venir être présidente ici ou président en France? Toi, jeunesse gabonaise, es-tu capable d'être dans la machine politique française dirigeante ici? Toi, jeunesse gabonaise. On a des ennemis visibles. Pour faire la rébellion, moi je ne connais pas. Oh. Je ne sais pas comment on fait la rébellion. Je ne vais pas venir vous mentir ici là en racontant pour faire la rébellion. Il faut ça. Je n'ai même pas lu un livre sur la rébellion. Je ne compte même pas aller lire un livre sur la rébellion. Je ne vais pas me casser ma tête pour aller lire les documents. Aller lire les livres pour connaître que pour délivrer le Gabon, il faut que j'élimine Bourancho ou j'élimine... Je n'ai pas besoin d'un livre pour ça. Je connais qui sont mes oppresseurs. Du moment qu'on sait qui sont nos oppresseurs, mon ami, n'attends pas qui que ce soit. Bon, j'espère seulement que dans tout ça là, on va nous donner notre pouvoir. Parce qu'il n'y a que ça qui reste. Hein. Ils viendront nous donner notre pouvoir. J'espère seulement que dans tout ce charabia de chichouchou, chiporli qui se passe là, dans tout ce cafouillage, ils viendront nous donner notre pouvoir. Parce que là, on est en train de commander. Ils viendront nous donner le pouvoir là comme ça. Nous là, quand je nous regarde, l'arracher, je ne dis pas que c'est impossible. Mais bon, David contre Goliath, il faut attendre David.
So, je vous aime beaucoup. J'aime mon peuple gabonais. J'aime la nation. J'aime mon pays. C'est effectivement l'amour de mon pays qui m'amène parfois, quand j'ai envie de tout lâcher. Quand je pense la souffrance de certains ici en France, quand je pense le racisme que les Noirs vivent ici, quand je pense l'handicap que j'ai ici en étant seulement noir, il faut arrêter. Quand je pense l'handicap que j'ai, moi, enfant du Gabon, en étant seulement noir, je suis déjà handicapé ici, ça veut dire je ne peux pas occuper d'autres postes que ceux dont on nous a catalogués. Aide-soignant, bon, bref, beaucoup ressuscitent ici, bien sûr. Bon, bref, on ne va pas généraliser les choses. Mais je veux dire par là que on n'est jamais mieux que chez soi. On n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. C'est comme ça on dit, non? Qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Que j'aimerais être mieux chez moi. Ouais. Sans pourtant avoir envie de faire la politique. Que j'aimerais mettre au fin fond même de mon village, à ouvrir même une plantation, à exporter même le manioc de chez moi, à exporter même le maïs de chez moi. Que j'aimerais être propriétaire d'une chaîne alimentaire qui alimente même la capitale Libreville. Que j'aimerais vivre de mon sol. Bon, vous allez me dire que qu'est-ce qui t'empêche? Oui, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, rien ne m'empêchait. Hein. Personne ne me connaissait. Mais vous et moi, on sait très bien. Mes chers compatriotes, moi, quand je commence là, je ne m'arrête pas. Je suis venu faire un coucou. Hein. Je suis venu faire un coucou. Et comme mes coucous ne s'arrêtent jamais, coucou là, il faut toujours prolonger. J'ai dit, je pars, je reviens jusqu'à... Vous allez rester là jusqu'à 1 h du matin sans finir. Donc, sur ce, je vais déjà faire 1 heure. J'ai fait 56 minutes. Donc, je vais devoir vous laisser à 1 heure pile. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de mon message? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Est-ce que le message ici est à retenir, le plus important? Nos ancêtres doivent nous punir ou maudire pour ce que les enfants du Gabon font à leur mère. Même les Bamburancho, même ceux qui soutiennent Ali Bongo Ondimba, tout ce que vous faites pour la nation a des conséquences pour des générations futures. Aujourd'hui, vous êtes heureux parce que vous profitez de ces biens matériels. Donc, le pouvoir vous donne, vous octroie. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise parce que vous êtes au sommet. Mais les générations futures, c'est du Gabon qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un clan. Il ne s'agit pas ici du clan Bongo contre les Gabonais, mais de toute une nation. Parce que de cette nation-là naîtra le développement de notre pays. Et le développement de notre pays passe par les décisions, les bonnes décisions prises présentement. Quand vous avez vendu le Gabon, bradé le Gabon au plus offrant ou au moins offrant, parce que je ne pense pas qu'eux, ils ont offert plus, hein, on va dire au moins offrant. Que nous laisse-t-il? Que nous reste-t-il? Qu'avons-nous de plus? Quoi? Des miettes? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne actuellement du Gabon? On gagne quoi? On hérite de quoi? Des dettes. On hérite de quoi? Des crimes rituels. On hérite de quoi? De la pédophilie. On hérite de quoi au Gabon actuellement? Quel est l'héritage que vous laissez à la nouvelle génération? Quel est cet héritage aujourd'hui? Tu vas taper la poitrine comme ça. Ouh-ha! Je suis fière d'être gabonaise. Ouais, au Gabon, on fabrique ça. Quel est cet héritage? Au Gabon, la prostitution est de rigueur pour entrer au gouvernement. Au Gabon, PD ou pédophilie est de rigueur pour entrer au gouvernement, pour être quelqu'un. Au Gabon, les crimes rituels sont monnaie échange pour être quelqu'un. Voici l'héritage du peuple gabonais.
Que vous soyez d'accord avec les activistes ou les résistants, que nous faisons le bruit nuit et jour là. Vous-même, qu'est-ce que vous laissez à votre descendance? Bon, comme la plupart d'entre vous sont stériles, peut-être que vous n'avez pas. En tout cas, je vais couper. Ça me fait mal au cœur, je suis fatiguée de parler avec les Gabonais. Mais bon, être fatigué ne veut pas dire que je vais m'arrêter. Parfois, je fais des pauses de recharge d'énergie, des pauses de recharge de batterie. Je regarde, j'observe. Je me casse la tête. Trop parler, c'est maladie. Bon, je vous aime beaucoup et je vous laisse par là. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, chacun d'entre vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos entreprises, enfin, dans tout ce que vous avez. Et surtout, prenons soin du Gabon. Prendre soin du Gabon, c'est faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu. C'est pas comme ça que la gente dit. Bon, bref. Prendre soin du Gabon, c'est agir. Agir en conséquence pour nos intérêts. Point barre. Voici le mot-clé. Prendre soin du Gabon, c'est agir en conséquence pour les intérêts du Gabon. Point. Même s'il faut éliminer la menace. Point. Final. Ça, c'est dit. Vous le savez. Bon, la diplomatie, je ne connais pas. Voilà. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à toutes. Et on se dit dans les prochains jours. Dans les prochains jours, si le bon Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien.